On m'a posé la question de savoir lorsque j'étais en train de regarder des gens qui se battaient. J'étais dans la rue, je m'apprêtais à se rendre au boulot. Ah, vous voyez, c'est le système de la génération d'aujourd'hui. Il faudrait travailler pour avoir quelque chose qu'on appelle l'argent. J'étais dans l'éloignement, quelqu'un m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'était une question, bon, pour la personne peut-être banale, mais pour moi, je l'ai eu dans tous les sens. Je l'ai subi dans tous les sens. Lorsque je l'ai reçu, je l'ai automatiquement renvoyé, ou plutôt je l'ai transféré à cet événement qui se produisait, le combat. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était le début d'une philosophie, le début des questionnements sans fin, des questionnements sans fin. Je me suis même dit, pourquoi ne pas aller et puis les séparer ou prendre la part de la personne qui, à mes yeux, n'arrive pas à se défendre. En réfléchissant ainsi, la personne qui me disait qu'est-ce qui se passe, je la vois en train de séparer. J'ai dit, oh mince, j'ai perdu du temps. Mes frères et sœurs, le temps est très précieux. Oui, c'est une expression que tout le monde utilise. Le temps est précieux. Il ne faut pas perdre assez du temps, sinon vous n'allez pas le rattraper voilà, par la suite. Quand je dis le temps est précieux, c'est véritablement précieux. C'est extraordinaire. C'est la vie même. C'est la vie régie et limitée dans le temps et par le temps. On ne vit en dehors du temps. À moins bien entendu que vous insinuez que vous êtes immortel, vous croyez aux science-fiction ou encore vous venez d'un autre monde. Vous êtes religieusement assidu et vous avez une connaissance spirituelle complexe qui vous amène à dire cela. Que oui, bien entendu, chez moi c'est ça et c'est mon opinion. Alors, la notion du temps et l'expression précieux, ou plutôt l'adjectif qu'on a employé précieux, cadre la réalité. C'est incontestable. Et puisque c'est incontestable, tu dois te faire une croyance dans ça. À chaque fois quand tu te réveilles, tu contrôles ton temps. Et quand tu contrôles ton temps, tu le programmes. Tu programmes ta journée. Donc c'est la programmation. Si tu ne programmes rien, tu seras programmé par les événements de ce monde. Et donc c'est à toi de programmer. Et donc c'est à toi de contrôler. Je n'utiliserai pas peut-être le mot contrôler, mais c'est à toi voilà, de programmer. Oui, certains diront, ok, non, il faut te relaxer, voilà, faut pas trop, tu ne dois pas être trop carré, vous ne devez pas être trop carré, il faut se relaxer. Mais dans cette programmation, il y a un moment pour se relaxer. Le temps nous limite, le temps nous engage dans une bataille dont on ignore. Cette bataille est tout simple. C'est la mort, c'est le regret. Vous tous qui êtes dans ce monde, vous vous battez contre vos regrets, contre l'idée de la mort, contre ce que vous allez laisser ici, contre ce que vous pouvez faire pour vos enfants, contre ce qui peut arriver à votre famille, à votre bien-aimé, votre partenaire, contre cette maladie qui vous dérange, c'est le temps.
Vous vous battez contre voilà, tous ces maux de la vie. C'est, c'est pour ainsi dire tragique. C'est un problème. Un problème a toujours une solution dans ce monde. Alors la solution c'est quoi? C'est le temps. De comprendre la notion du temps, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Ça compte de beaucoup. Tu sais très bien qu'il faut bien manger, mais si tu ne le fais pas à long terme, eh bien, après, une fois que tu es malade, tu as perdu du temps. Et dans cette notion du temps, il y a la constance. Tu dois être constant dans ce que tu fais. Tu ne dois pas te réveiller un bon jour comme ça, oui, voilà, j'avais programmé quelque chose, ou encore j'avais l'intention de faire quelque chose, ou c'était dans mon programme. Bon, et voilà, j'ai la flemme, je ne le ferai plus. Non, ne faites pas ça. Ça va devenir une habitude. Et vous aurez des regrets. Et tous ces mots-là cités précédemment vont vous ruiner la vie, jusqu'à devenir rien. Mais si vous comprenez, comme ce que je vous ai dit, la notion du temps, qui est programmer votre journée, soyez constant dans vos habitudes, ce qui est bon, vous le prenez, vous le mettez dans votre programme, vous devez savoir, connaître, avoir la clarité dans ce que la clarité de vos idées, et en même temps, être conscient de ce que vous faites tous les jours. Écrivez, même sur un bout de papier ou sur un petit cahier, voilà, un carnet. Vous écrivez tout ce que vous faites. Vous le faites une année, pendant une année, vous verrez le changement. Vous verrez que ça sera tout naturel désormais. Et donc, j'espère que vous avez compris qu'il est important, la notion du temps. Il faudrait programmer votre temps lorsque vous vous réveillez. Voilà, vous posez des questions dès à présent, après avoir voilà, entendu ma voix à travers cette vidéo. Vous posez des questions, qu'est-ce que je fais de ma journée? Je dois programmer ma journée, je dois la programmer. Et donc je dois être constant, je dois prendre tout ce qui est bon, je mets dedans. Tout ce qui est possible à faire, je fais. Et pour le succès de ma vie et pour ne pas être resté dans les regrets, pour ne pas être frappé par les mots que j'ai cités précédemment. Merci bien, je suis votre coach. Et on va développer dans des vidéos à venir. Merci bien. Bonne journée à vous.